tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, où on va tester ensemble la nouvelle collection de Sephora en collaboration avec Sananas. Donc c'est la collection Round 2. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris le kit de pinceaux, j'ai pris la grande palette et la petite palette. Donc le kit de pinceaux dans la première collection qu'elle a fait, je ne l'avais pas pris et là je l'ai pris. Tout le monde en dit que du bien, donc je me suis laissé tenter et puis au final le kit il a 69 €, ça revient à peu près à 5 € le pinceau, donc franchement ça ne coûte rien quoi. Donc voilà, les pinceaux je les ai déjà lavés, ils m'ont l'air hyper doux, donc j'ai plus qu'à essayer. Et j'aime beaucoup le pinceau en un peu plus de serpent, on dirait. Je vais vous montrer un plus grand, vous verrez mieux. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la grande palette. Donc la grande palette était à 14,99 €. Donc qui est comme ceci. Et l'intérieur, les fards sont comme ça. Donc ils sont très très beaux. Donc voilà. Et la grande palette qui était à 26,99 € au lieu de 24,99 € comparé à la première collection. Elle l'a fait plus cher parce qu'il y avait certains pigments qui étaient plus chers. Donc voilà, mais après 26 €, franchement les prix restent raisonnables. Et la qualité, franchement, elle est top. J'ai la première palette que j'aime beaucoup qui est... Donc la première palette c'était celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Franchement la pigmentation j'avais rien à redire, donc hâte de tester la deuxième en espérant que ce sera pareil. Par contre je vais pas vous mentir, quand j'ai vu sa vidéo, quand j'ai vu les photos, franchement cette palette elle me tentait pas. Les couleurs je les trouvais belles mais elle me tentait pas trop. En fait, c'est à dire pour moi c'est plus une palette à utiliser avec une autre palette. Et moi quand je veux une palette il faut que j'utilise entièrement cette palette là. Je ne sais pas utiliser 2 palettes ou 3 palettes pour un maquillage. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, je suis bizarre. Donc voilà, on va tester ça ensemble. J'ai trop hâte. Donc j'ai encore rien mis sur ma figure parce que je compte utiliser tous les pinceaux. Donc il y a des pinceaux teints et des pinceaux pour les yeux. Comme ça je vais les tester avec vous. J'ai mis mes petites oreilles de chat. Donc on va commencer tout de suite. Alors donc comme base je vais mettre celle de chez Kiko. Comme vous pouvez voir là j'ai une petite tache. En fait c'est hier soir. Non, avant-hier soir, donc jeudi soir. Je sors de la douche, il était 22 h, 22 h 30. Et je lave mes dents. Je me regarde dans le miroir. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai pris de la cire à épiler. Je me suis foutu une bande. J'ai été voir mon homme. Il dit tu tires d'un coup sec. Il a tiré d'un coup sec, mais tout doucement. Il a oublié, donc il l'a fait 2 fois là. Et je pense que ma peau a été un peu irritée, voire légèrement brûlée. Donc voilà, les péripéties. En même temps, c'est pas 22 h au soir qu'on décide de enlever sa petite barbichette. Son duvet. Mon fond de teint, je vais venir utiliser celui de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Donc voilà, fond de teint appliqué. Je parais hyper blanche au retour, mais la teinte elle est parfaite. Anti-cerne, je vais venir mettre celui de chez Essence. En espérant qu'aujourd'hui tout va bien. Donc bon, je disais anti-cerne appliqué. Donc je disais la première fois que je l'ai mis, en fait, ça m'a brûlé. Ça m'a picoté en dessous des yeux, mais c'est de ma faute. Parce qu'en fait, dernièrement, j'utilise ce produit Pexi. Or, je le mettais autour des yeux, sauf qu'il ne faut pas le faire. Donc pour ça, ça m'a un petit peu brûlé. Donc, dans le kit de pinceau, normalement, il y a un pinceau qui est fait pour appliquer l'anti-cerne. Voilà, donc le S15 appliqué et diffusé l'anti-cerne. Donc on va prendre le S15. C'est celui-là, non? S20. Moi, j'applique jamais au pinceau. Ce sera une première pour moi.
fais jamais ça au pinceau. Je fais peut-être mal. J'aime pas du tout l'application au pinceau, hein. Franchement. Je vais venir prendre mon éponge parce que... Franchement, impeccable. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vais venir prendre ma poudre de chez Jeffree Star. J'en ai foutu plein sur ma coiffeuse. C'est super. Donc elle dit que le pinceau S1, c'est pour appliquer toutes les poudres. Je vais prendre mon pinceau pour le contour des yeux et je ferai le reste avec celui-là. Mon petit pinceau de chez Too Faced pour faire le contour des yeux. J'ai mis trop de poudre. Je viens d'aspirer de la poudre avec mon nez. Putain. Cette vidéo part clairement en cacahuète. Elle est hyper volatile cette poudre. Ah punaise. Je vous jure, la poudre elle vole tellement que je suis en train d'aspirer de la poudre avec mon nez, c'est hyper dégueulasse. Ah. Clairement, n'appliquez pas cette poudre au pinceau. À chaque fois je l'applique avec ma houppette, mais là c'est la première fois que je le fais au pinceau. C'est une catastrophe. Donc je prends mon S1 donc, pour appliquer de la poudre tout partout. Donc j'applique bien ma poudre tout partout. Bon, par contre je pense que c'est le pinceau là parce que je sais pas. Elle accroche mieux la poudre sur le pinceau là. Bon. Fait crache-tête des pinceaux, crache-tête de la poudre. On teste tout aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Après avoir bien sniffé de la poudre, c'est bon, je vais être au taquet pour la journée. Donc on va venir prendre, donc j'ai la petite boîte, j'ai tout qui est écrit. On va venir prendre le S3 pour réchauffer et sculpter le teint. Donc le S3, ça serait celui-là. Non. Ah c'est tout petit, j'aime pas quand c'est comme ça. Pour mon bronzer, je vais venir prendre le Oulala Oula de chez Benefit. J'espère que ça va aller parce que là... Franchement, je préfère appliquer mes bronzers quoi que ce soit avec des gros pinceaux. J'aime pas le petit comme ça. Voilà. Donc ensuite, on vient prendre le S2B, donc pour le blush. Pour mon blush, je vais venir prendre celui de chez Too Faced. Il est trop beau avec les petits lapins. Première fois aussi que je le teste. Le pinceau, il est très souple, hein, comme j'aime. Franchement, j'aimais pas. Voilà. Ensuite, on vient prendre le S20 pour mettre l'highlighter. Donc c'est je l'ai eu tout à l'heure en main, le S20. Donc c'est celui-ci. Je vais prendre mon highlighter de chez White n Wild. J'y brille. Bon, le pinceau, ça va, hein, pour le lighter. C'est pas la forme sur laquelle j'irai pour... Donc pour le lighter, je préfère les formes comme ça, un peu... Ouais, et là, en fait, il est... Voilà, moi, je préfère ça que ça. Mais sinon, pour l'application, j'ai rien à dire. Il a bien fait son job. Je le réutiliserai quand même, il n'y a pas de souci pour ça.
Donc voilà, donc hors caméra, je vais venir me faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. En même temps, j'ai mis ma base P. sur mes paupières. Par contre, dans le kit, il y a un pinceau exprès pour les sourcils. Alors, moi, je peux pas l'utiliser parce qu'en fait, cet embout-là, c'est surtout pour utiliser les produits à sourcils crème à utiliser avec un pinceau. Sauf que moi, je n'ai pas. Moi, je le fais avec un crayon de chez Benefit. Pour ça, je m'en suis pas servi. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au principal. Bah, c'est bien sûr le maquillage. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là, pour cette palette. Donc je vais venir prendre, en espérant qu'elle n'est pas trop foncée, la teinte Scent Mood pour venir mettre sur toute ma paupière. Quel pinceau est-ce que je pourrais prendre pour ça? Je vais venir prendre un pinceau à moi. La teinte m'a l'air un peu foncée quand même. Hein. Oh, quoique. Ça va, ça passe. Donc, on va venir prendre le pinceau. Peut-être celui-là. Le S7B. Je ne sais pas ce qu'elle dit, à quoi il sert. Estompeur moyen. Estompeur de précision. Ouais, je vais faire à l'aveugle. Enfin, à l'aveugle. Ce qui me penserait logique. Donc je vais prendre le S7B et je vais venir prendre la teinte. Quelle teinte? Je ne sais pas. Attendez, je vais regarder les deux palettes pour voir un peu ce que je vais faire. Je vais prendre la teinte Nope. Je pense que je vais partir sur quelque chose de violet. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup envie de maquillage violet. Donc je vais venir mettre dans le creux de la paupière. Je l'étire légèrement. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, la pigmentation, j'ai rien à redire parce que j'ai trempé 2-3 fois mon pinceau et il y a de la couleur. Hein. Et pas trop de... Pour l'instant, j'ai pas de chute et pas trop de pigments qui volent. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau... le S5 et je vais venir prendre la teinte. Je vais venir prendre la teinte Hey. Pareil, j'ai pas trop. Hop, je viens mettre légèrement au-dessus et je dégrade les deux ensemble. Voilà. Ensuite, je vais essayer de prendre. Je sais pas si ça va aller avec celui-là. Le S15 et je vais venir prendre la teinte. I don't know. Attendez, je vais swatcher la teinte. Non, je vais plutôt prendre la teinte Blush Bab. Et donc je viens le mettre au-dessus. Et je dégrade, je dégrade. Je sens bien les couleurs ensemble. Je viens reprendre un peu mon violet. Je reviens repasser légèrement au-dessus. Voilà, on reste comme ça pour la journée. Ensuite, je vais venir prendre le Happy Face, donc un noir. Je vais venir intensifier un petit peu le coin. Donc pour ça, je vais venir prendre le S13. Alors, il est très très pigmenté. Hein. Je viens remonter légèrement dans mon creux. Même pas à la moitié, à un quart, 3/4. Donc voilà. Ensuite, ben, on va venir faire un petit côté quiz. Donc je prends ma base P. Louise. Petit pinceau, donc le 144 de chez Zoeva que j'ai eu dans le swap avec Stacy. J'en mets en bas. Hop. Et je regarde en l'air. Et comme ça me fait la démarcation. Donc voilà, petit code quiz terminé. Donc je reprends mon pinceau avec le noir. Je ne rajoute pas de matière. Je viens estomper les deux couleurs. Enfin, je viens estomper le noir sur la base P. Louise. Voilà. Après, là, clairement, je ne sais pas quelle teinte je vais mettre. J'ai envie de mettre
ce vert, le Africa ou celui-ci. Et en même temps, dans la petite palette, j'ai envie d'essayer la teinte Fake. Je vais faire un swatch et on verra quelle teinte je vais prendre. Donc là, nous avons le... Il va être trop foncé, le Fake. Donc le Saba Africa. Saba Africa. Celui-ci, c'est le Saba. Il est trop beau. Celui-là aussi, il est trop beau. Parce que si je mets le haut, c'est un orangé. Le L'or Attitude. Je vais partir sur celui-là. Est-ce que ça va trancher avec le violet? Je ne sais pas, mais on verra. Celui-là, je vais venir prendre le pinceau S19. Alors là, la pigmentation, vous voyez très clairement par vous-même. Je n'ai rien à redire. Par contre, il y a de la chute. Et je vais venir prendre un petit peu la teinte Africa. Là par contre j'ai plus de pinceau, donc je vais prendre un pinceau à moi. Je vais prendre mon 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre du coup la teinte Africa, que je vais dégrader entre le noir et la teinte que je viens de mettre, pour éviter une démarcation. Par contre, ne mettez pas grand chose sur votre pinceau parce que franchement, j'en ai mis trop. Du coup, là, j'en ai trop sur ma paupière. Donc, franchement, la pigmentation, il y en a rien à dire. Donc, pas besoin d'en mettre énormément. Là, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Saba. J'essaie aussi d'estomper. Donc, je vais venir prendre un crayon noir de chez Polar que j'avais eu dans une beer box il y a très longtemps. Et je vais venir le mettre en muqueuse supérieure. Je vais venir faire mon ras de cils, en même temps je vais faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes yeux, j'ai mis du crayon blanc dans les muqueuses inférieures, donc j'ai mis le blanc toujours de chez Colourpop. J'ai mis mon mascara, donc celui de chez... tu t'appelles celui de chez Essence, que pareil j'ai eu dans le swap avec Stacy. Et je vais venir mettre la couleur dans mon coin interne. Je vais venir prendre la petite palette. Et je vais venir prendre... Attendez. La teinte, quelle teinte? Et je vais venir prendre la teinte Lumousse. C'est ça, ouais, Lumousse. Je vais venir prendre le tout petit pinceau, le S8B. Donc voilà. Ça va. Ça passe. Hors caméra, je vais venir mettre mes fossiles. Donc des fossiles de chez Colourpop, c'est la référence Lover. Ils sont beaux, hein. Donc ils sont comme ça, ils sont tout simples avec une bande transparente, comme j'aime bien. Donc on se retrouve tout de suite après avoir mis les fossiles. Donc voilà, j'ai mis mes fossiles, j'aime beaucoup. Ils sont, franchement je les sens pas, ils sont discrets, ils sont légers. Donc, top. Pour mes lèvres, j'ai mis un de chez Lancôme. Un de chez Lime Crame. Donc j'ai pris la teinte Raven. C'est hyper foncé mais j'adore. Je trouve que ça fait un peu trop avec les yeux. J'aime bien. À la caméra ça fait un peu noir, mais franchement le violet il est hyper foncé, donc pour ça que ça rend noir. J'aime bien. Donc voilà. Donc le maquillage terminé. Bah, j'aime beaucoup. Comme ça, violet, vert, ça rend bien. C'est des couleurs je trouve qui se mélangent très très bien. Donc nickel. Franchement, bah, les palettes, j'ai rien à redire. Pour ce prix-là, pour cette qualité, franchement, j'ai rien à redire. Donc, elle est plus dispo sur le site, mais elle sera disponible le 18 dans tous les Sephora. J'espère dans tous les Sephora. Donc, franchement, si vous hésitez, foncez, prenez-le. Ouais, prenez-le. Il y a ce petit orange qui a une teinte assez foncée, mais sinon... en règle générale, on peut surtout faire des make-up nude. Ouais, enfin nude, là c'est pas très nude faire, mais
On mélange un peu de tout. On peut faire quelque chose aussi d'assez foncé, nude. Oui. Voilà. Et sinon, la petite palette, si vous vous maquillez pas plus que ça, mais que vous voulez quand même une de ces palettes, la petite serait très nickel aussi. Un maquillage un peu de la vie de tous les jours, pas le travail, maquillage vite fait, bien fait. Je pense que celle-là, ouais, elle peut être top. Les pinceaux, j'ai beaucoup aimé. Sauf, bah, comme vous l'avez vu, ça pour le bronzer, moi je l'utiliserai pas pour le bronzer. Peut-être pour le blush. Et celui-là pour le bronzer. Faire inverse en fait. Ça pourra aller. Sinon, la densité ouais, des poils, ils sont souples et tout. J'ai rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir pris ce kit. Donc, voilà. Après, le seul petit bémol qui manquerait, peut-être un comme ça, un petit peu plus large et un petit peu plus petit. La meuf pas chiante. En fait, il y a celui du milieu, un au-dessus, un en dessous. Ça serait nickel. Parce que moi, j'aime pas trop me maquiller avec les pinceaux ouais, pleins, à peu près comme ça. Moi, je préfère un peu les boules comme les pinceaux Zoeva 231 qui sont juste là. Donc voilà, vous voyez, entre les deux. Donc voilà pour la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Je peux respirer. Voilà, quand je demeure cochon, le cochon. C'est ça l'inconvénient avec les rouges à lèvres foncés. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.